Nous continuons dans 1 Corinthiens au chapitre 6. Paul parle de beaucoup de choses. Il a commencé au chapitre 5 pour parler du désordre sexuel, de l'immoralité. Nous en avons parlé au chapitre 6. Il parle aussi des scandales, de procès que les frères, les chrétiens ont les uns contre les autres. Alors, je vais reprendre rapidement ici à partir du verset 9. Écoutez ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploitateurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est ça notre travail. Nous sommes de ceux-là qui aimons, qui font partie du corps du Christ. Quelles que soient les failles, notre but c'est de dire, frères et sœurs, Dieu nous a pris quelque part, Dieu nous a purifiés et continue par l'œuvre de la parole, par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit, nous sommes un peuple mis à part. Nous avons commencé une nouvelle vie en Christ. Nous marchons dans la sanctification. Nous marchons dans la crainte de Dieu. Donc, faisons attention pour nous qui sommes enfants de Dieu. Autrefois, voici la vie que nous menions. Et c'est que Paul dit, certains d'entre vous, vous étiez des voleurs, vous étiez des ivrognes, vous étiez de ceux qui exploitaient les autres, des escrocs, des malhonnêtes. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi aujourd'hui. Nous devons nous purifier. Le temps est venu, nous devons, sur le message d'actualité, préparer le corps du Christ à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Peuple de Dieu, purifions-nous. Jésus est à la porte. N'écoutez pas les racontars, que le Saint-Esprit vous inonde.